contrôle les marchés, il les tient main de fer. Je vous montre mes 2 points exprès. C'est de la folie. Le marché monte, descend au gré de ces annonces. On peut rajouter Elon Musk aussi. On a aussi la Fed qui joue un peu le rôle de contre-pouvoir de Trump. On va voir justement comment trader ces marchés parce qu'il a complètement tout changé. On revient comme avant son précédent mandat, donc avant Biden, où là, je vous l'avais dit, il rend les marchés très techniques et donc c'est une manière complètement différente de trader, surtout avec les tarifs douaniers qu'il n'arrête pas de nous mettre. Mais avant ça, je vais vous partager, comme d'habitude, le petit calendrier économique et je suis ravi d'être à nouveau avec vous. Ça me fait très plaisir pour l'avant-dernière de ce format, puisqu'après on va passer sur un format beaucoup plus court. C'est ce que vous avez demandé, on vous a écouté et je vous en parle lors du prochain webinaire. On sera plus sur un format short avec des vidéos de maximum 10 minutes, un groupe privé Telegram spécial pour les clients IronFX pour que vous puissiez avoir toutes ces infos en exclusivité et au plus proche du marché. Et après, peut-être que ce sera mis sur les réseaux. Ça, je les laisse gérer d'un point de vue communication. Moi, je vais vous fournir un maximum de contenu, quelque chose de plus proche de vous, plus proche de vos attentes et peut-être qui va se rapprocher un peu plus de ce qu'on a en salle de marché, puisque du coup, ce sera plus rapide. Alors, on commence notre calendrier économique de la semaine dernière. Alors là, pas grand-chose de très intéressant. Ok, taux de chômage, ok, c'est un petit peu mieux pour la France, un chiffre qui est bon, on va s'en réjouir, c'est pas souvent. Pour l'instant, pas grand-chose. Inflation aux US, petite hausse, attention, mais on se souvient que les salaires avaient augmenté en face. Donc si les salaires augmentent, l'inflation peut augmenter aussi. Pour l'instant, ça reste ok. Ah, attention, revenu réel, moins 0,3%, peut-être que ça peut faire mal sur la prochaine déclaration de salaire. On a vu qu'il ne changeait pas du tout la politique pour l'instant. Donc, statu quo. Ça, on s'en fiche un petit peu. Bon, ouais, ça, c'est des petits chiffres, c'est pas très intéressant. Ça, c'est pas mal. Ils arrivent à faire mieux que prévu. Et du coup, sur l'annuel, ils arrivent à sortir ça. Alors, compte tenu de leur dette, c'est quand même pas terrible. Voilà. Ce 1,4% leur coûte très cher. Et du coup, on ne peut pas s'en réjouir. Alors, c'est mieux que de la décroissance. Mais aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a la meilleure situation. Alors après, ils ont d'autres problèmes, notamment énergétiques. Mais d'un point de vue gestion de la dette PIB, c'est l'Allemagne qui s'en sort le mieux. Après, c'est normal, ils contrôlent un petit peu l'euro. Donc, on va pas faire d'anti-Allemagne, mais l'Allemagne se met quand même très très bien avec l'Union européenne. Ça, il faut pas l'oublier. Là où la France a moins de contrôle. Donc, production industrielle, ça, c'est pas bien parce que c'est moins bien que prévu, moins bien que la dernière fois. Attention. Ça, c'est top pour les États-Unis. Après, la production, c'est nickel. Bah, là, aux États-Unis, c'est vraiment bien. Ça confirme un peu l'inflation qu'il y a eu. De toute façon, ils ont un petit peu de marge. Donc, on est un petit peu moins tendu sur les US quand on voit ça. Mais il faut faire attention. C'est un petit peu touchy. Bon, bah, ça, c'est globalement catastrophique au vu de l'état de notre dette. Production industrielle, c'est bien. Parce qu'il faut faire attention. Production manufacturière, ça, c'est pas terrible. Parce que si les coûts augmentent et qu'il n'y a pas derrière plus de production, c'est quand même un petit peu moins bien. Oh, bah, celui-là, il aura fait l'aller-retour. Il est monté à 3,5, peut-être quasiment 4, pour revenir à 2,3. Ok. Un peu décevant. Je vous avais dit, pour un Q1, ils avaient annoncé un chiffre qui était très, très, très optimiste. Et là, bravo, les États-Unis. Qui sommes-nous pour juger des chiffres qui sont publiés? C'est un autre travail. Et on voit qu'en fait, ils sont revenus à l'estimation d'avant. Semblait aussi très optimiste. 2,9 me semblait bien. 2,3 est quand même assez décevant. On va voir un petit peu ce qu'on a pour cette semaine. Semaine prochaine, on s'en fiche un petit peu. Ok. C'est férié aujourd'hui, donc on va pas avoir non plus beaucoup d'activités. Euh, Ça, c'est très bien pour l'Angleterre. D'un point de vue salaire, eux, ça tient très bien. Inflation, ça recule. C'est limite pas une bonne nouvelle pour la France parce que l'inflation est basse,
le fait qu'elle recule à nouveau, alors attention sur annuel, elle aurait tendance à monter, montre qu'il n'y a pas d'activité supplémentaire. Et donc du coup, ça, c'est pas terrible. Bon, ça reste catastrophique, hein. Le climat européen est quand même assez mauvais. Ça peut faire quelque chose, surtout que les marchés sont fermés. Ok, inflation ici attendue plus haut que prévu. Bah, après, ils ont des très bons salaires, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Tout ça, globalement, on s'en fiche. Si ça, faudra regarder comment ils révisent. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on prend vraiment avec beaucoup de pincettes. Je vois mal la Fed annoncer quelque chose de nouveau ici. Je vois pas de hausse de taux, je vois pas de baisse de taux. À confirmer avec ce que Trump va nous dire ce soir. S'il nous dit quelque chose de fou, peut-être que ça pourrait influer là-dessus. Influencer, je ne sais pas. Inscription hebdomadaire au chômage. Pas grand-chose. On reste sur le même ordre de chiffres. Mais ça pourrait avoir un fort impact, hein, si on a beaucoup moins, bien sûr. Ouverture maintenant dans 5 minutes. PMI. Ça s'améliorerait un petit peu sur la France, là aussi. Mais tant qu'on ne passe pas au-dessus, on a envie de mourir. On a envie de mourir. Et là, pour le coup, ça va mieux. Et c'est vraiment, c'est très navrant pour la France, hein. Surtout que sur les services, tout est en positif, sauf chez nous. Ok, ok, ok. Bon, globalement, on a du PMI, on a de la Fed, on a de l'inflation. C'est plutôt une bonne semaine. Euh, je vous propose qu'on passe directement maintenant sur les marchés. Et je ne vais pas oublier de vous mettre ma tête. Alors, on a eu de la chance. Enfin, de la chance. Non. On a eu de la réussite. Parce que on a des trades qui sont bien passés et d'autres qui sont moins bien passés. Alors, je fais le petit setup. Malheureusement, je dois le faire à chaque fois. Vous savez, je regarde ce qui est le mieux en vrai. Ouais, non, c'est ça qui est le mieux. Hop, on a le temps de toute façon, ouverture dans 4 minutes. Allez, zoom, gentiment casse-toi. Ça par contre, on va faire très vite notre setup, hein. Comme d'habitude, 10 et 100, mais bien sûr, on se réserve de faire avant. Historique du compte, clac. Vous voyez, sur Gold, on a bien TP. Brent, bah, il nous a pas mis bien. Alors quand on était parti, on n'était pas loin de TP, c'est un peu dommage. Et là, on a eu quelques TP, donc vraiment le Gold qui nous a régalé et qui nous permet du coup, de terminer en positif. On se remet sur aujourd'hui. Du coup, j'arrive, hein, je fais les petits setups. Sur le Gold, on continue les records historiques et là, on est un petit peu en recul. Peut-être qu'il y a des petits achats à faire. On va regarder très rapidement en 15 minutes. C'est pas simple à trader. Je pense qu'il vaut mieux être à l'écart. Bon, si on descend par là, il y aura peut-être des petits achats. Par ici, il y a peut-être. Ouais, ça m'étonnerait qu'on ait là. C'est très difficile. Sur le dos, est-ce qu'il y en a un peu plus de visibilité? On travaillera plutôt à la vente. Plutôt à la vente. Mais on peut se permettre d'acheter, on peut se permettre de vendre. On va regarder dans une minute. Il n'y aura pas non plus grand-chose, étant donné que c'est férié, mais c'est important de faire un petit point le lundi. Euro USD. Peut-être des petites ventes si ça remonte un peu. Ça m'étonnerait. On aille par là. Et Brent, est-ce qu'on a des petites choses sympathiques? Peut-être des petits achats? On n'est pas beaucoup inspiré là. Faire un petit point rapidement sur le DAX qui continue. Je vous rappelle, le DAX est en dividende réinvesti, hein. C'est pour ça qu'il y a une courbe qui continue, qui continue. Et c'est pour ça que je vous rappelle, si vous avez un scénario pessimiste sur l'Europe, il vaudra mieux vendre du CAC 40 ou de l'Eurostox, parce que le DAX ayant un dividende réinvesti, il aura plus de chances d'augmenter sur le long terme. Bien sûr, sur un plan long terme. Si vous avez une vision pessimiste à la semaine, on s'en fiche un petit peu. De même, si vous avez une vision optimiste sur l'Europe, bah, il faudra mieux acheter du DAX, parce qu'il ne fera que augmenter à long terme. Voilà un petit peu. L'ouverture dans 2 minutes. Euh, je pense qu'on fera une vidéo peut-être un petit peu plus courte, focus très spécifiquement
sur l'ouverture. Comme ça, on verra un petit peu sur YouTube si c'est quelque chose qui vous plaît, si on fait quelque chose d'un peu plus condensé. Et on voit, on se remet 30 là-haut. Surtout qu'en plus, il n'y a pas grand-chose à faire sur le gold. C'est très, très resserré. Faut pas s'attendre à des miracles. Mais voilà, c'est des journées qui restent quand même intéressantes parce qu'on peut avoir du mouvement. Alors, sur CNBC, qu'est-ce que ça nous raconte? Rapidement, en 1 minute. J'ai perdu mon appli, elle est là. Ok, donc les marchés, ok. Oui, ça parle de la crise à Washington, justement parce que Elon Musk vire énormément de fonctionnaires et du coup, beaucoup de fonctionnaires se mettent à vendre leur maison parce qu'ils vont partir de Washington parce qu'il y en aura beaucoup moins besoin. Ça parle d'acheter du Bitcoin globalement. Bitcoin qui s'en sort pas trop mal, mais qui est un petit peu décevant parce que FTX va libérer une partie des fonds qui étaient bloqués et peut-être que ça va vendre du Bitcoin, on ne sait pas trop. Notamment une grosse pression aussi sur Solana. Donc c'est intéressant. Il y a des opportunités là, je pense, à prendre sur les cryptos. Moi, comme vous le savez, je continue d'acheter. Je trouve ces prix toujours intéressants. Alors, l'ouverture, c'est maintenant. Et on voit que c'est plutôt mort, hein. Plutôt pas grand-chose. Je pense qu'on va essayer d'aller se prendre des petits trades sur le gold. Du style par là, ça peut être intéressant d'en acheter un petit peu. Ça reste globalement très haussier, hein. Là, bien que ce soit ouvert, qu'il y ait des questions, le fait que ce soit férié risque de pénaliser un petit peu le marché. On voit, hein, pour une ouverture, c'est quand même assez décevant. C'est pour ça qu'on ne va pas faire un webinaire trop long. Mais je trouvais ça important quand même de faire un point sur le calendrier économique parce qu'on a une grosse semaine après. Là, on peut se permettre un petit achat. Ah, mais du coup, j'aurais dû my bad. J'aurais dû le faire depuis ici. Ça me copie automatiquement. Le TP, le SL. Je pense qu'on va prendre un TP partiel. Il n'y a pas non plus énormément à chercher. Donc, on va aller chercher 60. Voilà. Si on arrive à avoir 1000 $, on sera très heureux, hein. Ça va être difficile de faire beaucoup mieux. Voilà, on rachètera vers 40. On peut s'en mettre un petit ici. Et là, ça nous fait un peu plus dans une idée de long terme, hein. Et voilà, si vous avez des suggestions de contenu que vous voulez, vraiment posez-les-moi avant le prochain webinaire, parce que le webinaire, c'est là où on va un petit peu décider comment on va tout construire. Et du coup, après, c'est pas que vous aurez moins la parole, mais on va établir une stratégie qu'on sera moins susceptible de modifier à court terme, forcément. On regarde globalement, qu'est-ce que ça raconte? Ok, ça nous dit que l'économie japonaise va mieux et qu'on aura un gros focus sur la Chine. Voilà. Vraiment, c'est une petite journée. C'est pas grave. Il faut maîtriser globalement tous les jours. Juste aujourd'hui, il faut pas s'attendre à des folies. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Parce que sinon, vous pouvez vite vous faire avoir. Les prix peuvent vite partir dans un sens et ne jamais revenir par manque de volatilité. Et du coup, ça peut être un peu dangereux de se laisser embarquer. Vous voyez, ça descend doucement et au final, on prend des stop loss qui sont très durs. Donc là, on va mettre un petit stop loss à 20, je pense. Et on ne va pas se laisser embarquer dans des folies. Là aussi, je vais le modifier.
On pourra le modifier par la suite, hein. C'est un petit stop loss de sécurité, histoire de pas être entre guillemets tout nu. Parce qu'on peut se laisser endormir, surtout là je vais vous expliquer les choses. Donc si on se laisse endormir, le marché peut descendre d'un seul coup et j'aurai pas le temps de vous le montrer. Donc ça va pas être agréable de se prendre un gros stop loss, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Donc j'ai pas envie qu'on subisse ça. Là, on est tout proche de prendre notre prochain trade sur le gold. Alors, attends, je vais peut-être brancher les ventilos parce que je vois que ça a un petit peu de difficulté. Voilà, on aura quelque chose d'un peu mieux. Euro GBP qui reste sur son support, j'ai envie de dire quasi légendaire. Ça n'a pas cassé. Pour le coup, moi, j'ai beaucoup de positions short hein, sur ça depuis très longtemps. Et je vais essayer de racheter vers 0,73. En vrai, on pourrait dire que c'est un mauvais trade parce que j'aurais mieux fait de faire, en gros, de travailler la range plutôt que de travailler la cassure où je vais couper à 0,73 très certainement. Et il est possible qu'on aille beaucoup plus bas si jamais ça casse. En tout cas, ce chiffre, il est hyper encourageant de 0,83 parce que le marché est mauvais en Angleterre et pourtant on a un JBP qui est fort. Donc si jamais ils arrivent à redresser la barre par rapport à l'Europe qui fait que s'enliser, on pourra avoir quelque chose d'assez solide. Vous voyez, on continue de s'enliser aussi là sur cette position. Ça descend doucement, on n'a pas trop peur, machin. Alors oui, bien sûr, c'est pas grand-chose, ça. Ce qui me dérange, en revanche, c'est que ça baisse de manière un peu traître. En gros, qu'on se laisse un petit peu endormir. Donc, je vais le rebaisser un petit peu. Pourquoi ça ne bouge pas les deux? Normalement, ça devrait me l'afficher. Bon, c'est pas très grave. Histoire d'avoir la deuxième cartouche qui est rentrée. Ça, on le redescend à 10. Et ça, on va mettre tout à 610 parce qu'après, si ça craque vraiment, on va se faire vraiment exploser et ça, c'est pas bon. Donc, bah, au pire, on aura fait une perte, hein, c'est pas non plus dramatique. Là, est-ce qu'on joue le range sur le gold? Étant donné qu'on est tout le temps en haut, on peut se permettre une petite vente. Pas non plus totalement déconnant. De toute façon, on ne peut pas créer énormément de trading sur une journée qui va globalement être flat. Euh, Ici, je propose qu'on fasse un package et qu'on sorte tout à 45. On sera largement gagnant dessus. On va pas aller chercher beaucoup plus loin parce qu'encore une fois, marché prend son temps. Et déjà 45, si on arrive à les avoir, on sera très heureux. Mais ça nous permettrait de rentrer dans nos chiffres. En gros, si celui-là tape et que le gold aussi, le gold, on va chercher pareil hein, au niveau du TP, un petit peu au-dessus, quelque chose comme ça, histoire de. Bah, on aura globalement notre moyenne de 1000 $. Même là, on va chercher 2000. On va voir comment ça se construit, parce que là, on peut toujours se faire stop loss. C'est marrant que ça fasse ça, hein. En tout cas, c'est assez rare. Là, on a un marché qui va vraiment uniquement dans un sens, alors qu'il est globalement, il n'est pas fermé, mais ouais, c'est très pessimiste. En même temps, je peux le comprendre hein, sur ces prix-là. C'est vrai que la vente me semble un peu plus idoine, mais on peut acheter aussi un petit peu tant qu'on garde des petits stop loss. En fait. Cet achat marche avec un stop loss à 10. Si on met un stop loss beaucoup plus bas, ben, on peut se faire vraiment arracher parce que on peut descendre bien jusque-là. On peut perdre 600 points en long terme, voire, voire jusqu'ici. Et ça, ce serait très dommageable. Ça remonte un petit peu, ça fait plaisir.
Et là, bah, encore 15 points et on est bon. On a quand même une volatilité assez importante pour un marché fermé. Je vais regarder à nouveau si on n'a pas eu des petites news. D'ailleurs, Bitcoin qui s'envole. Là, tous les assets reprennent un petit peu. C'est intéressant de voir un petit peu le comportement des investisseurs sur cette journée. Ouais, ça parle vraiment, en gros aussi, ça parle de l'Ukraine, mais en gros, les sujets, c'est Bitcoin, Ukraine et l'administration globale des États-Unis qui est en élagage, on va dire. C'est vraiment les sujets de la journée. Et quand je vois ces trois sujets, je vois plus un marché en range, donc on a très grande chance de sortir. Après, on peut se faire stop loss et ça remonte derrière. Ça, on n'en sait rien. Mais il y a quand même beaucoup plus de chances que le marché retourne vers son point d'ouverture plutôt que l'inverse. Surtout, ouais, je vois bien vers 16h30 que ça revienne par là. Et ensuite, on pourra entamer une baisse. Faut pas oublier, Trump aime les marchés techniques, il les regarde. Et du coup, si on est au plus haut, étant donné qu'en plus la Fed baisse pas, il n'hésitera pas à sortir énormément de dingueries. Donc là, on peut avoir des opportunités de trade long terme qui peuvent être intéressantes. Enfin, pas long terme, plutôt moyen terme. Là, il y a un intérêt à prendre des petits shorts. De toute façon, le stop loss coûte pas cher. Imaginons, on vend là. Il va même commencer à déjà vendre là. On vend là en 3 cartouches. Stop loss, il est 300 points au-dessus, sachant que si on va chercher plutôt du 2-3 000 points. Donc en soi, d'un point de vue stratégie, ça coûte pas si cher. C'est vraiment pas déconnant d'aller chercher des ventes là, avant le discours de Trump. On voit comment ça se construit. Si on revient un peu vers les 55-60, il y a moyen qu'on se prenne un petit short comme ça, un petit pari, avec un stop loss assez court. On profite qu'on a un petit peu d'avance sur notre année, puisqu'on a déjà fait 7%, ce qui est vraiment bien. Je pense que ça se fait, hein. Allez, ce serait cool que ça nous le donne, encore 12-13 points. Là, pareil, bien sûr, hein, si en fin de séance on est là, je pense qu'on va rester maximum encore 5-10 minutes ensemble. Bah, notre gold, on le prendra, hein. On va pas être orgueilleux non plus. On va mettre notre stop loss. Je vais proposer de le mettre à équivalent en 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on réfléchit pas trop. Si ça fait autour des 2000, ça me va. Bon, on va le mettre plutôt à 7 pièces. Je préfère prendre un stop loss court parce qu'en fait, notre TP, en fait, on va très certainement couper avant. En gros, si ça casse là, on tente pas. Alors, attention. Alors, il faut juste que je regarde. Est-ce que ça ressemble un peu à rien? On va le faire par rapport à l'ouverture. L'ouverture est là, 3 bougies. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. C'est dommage qu'on n'aille pas un peu plus haut parce que là, on va galérer. Là, c'est tout à fait normal ce qui se passe. Et c'est dommage qu'on ne vienne pas chercher un petit peu plus haut. Parce que ouais, le fait que on a un 3 bougies, bah, généralement la cinquième, elle punit un petit peu. Je regarde juste. Ça, j'ai envie de le monter du coup. Aller chercher plutôt un petit 48.
Parce que je pense qu'on peut gratter un peu. En fait, je me dis, si on fait 45, on va faire 48 avec. Donc, autant prendre ça. Là, en revanche, c'est un peu décevant. Mais je prendrais bien une deuxième cartouche parfaitement là. Et pareil, on voit comment ça se construit. On mettra des stop-loss courts de toute façon. Et de même, hein, si on vient là, bah, bien sûr qu'on prendra l'argent, on n'est pas fou. On laisse comme ça au cas où ça descend fortement d'un coup. Ça me semble somme toute logique. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, on descend 6 et 7. Et là, on va essayer d'aller rechercher un petit peu plus haut. C'est pas fait, hein, mais la construction euh, ne me choque pas du tout. Là, du coup, on va remonter un petit peu le stop loss parce qu'on peut vite se faire taper. Et étant donné qu'on a la deuxième cartouche, on peut se permettre d'aller chercher comme ça. Et on va mettre sur la même chose. Hein. Ça, on a quelque chose d'un peu logique, un peu du 1 pour 1. Pas non plus trop réfléchir, on est sur un marché très technique. Donc, sur les marchés techniques, on joue technique et on essaye de pas trop se prendre la tête. On regarde rapidement ce que ça dit au niveau des news. Et voilà. Hein. Là, ce serait bien que ça confirme, mais je doute que ça le fasse très facilement. En gros, si on casse ces plus hauts, en gros 39, il faudrait qu'on clôture au-dessus de 42 pour qu'on ait quelque chose de solide, voire même 43, parce que là on a une petite zone de cassure, 43, 44. Ouais, et là ça peut sembler, ce qui me donne envie de mettre au-dessus de 48 et d'aller chercher plutôt, en fait, un petit 51. Ça me semble bien plus logique, vraiment. Et là, on va galérer sur cette zone-là. Tant qu'on n'a pas franchi 43, on pourra retourner ici, ce ne sera pas grand-chose. Bien sûr, il faut bien passer par 38 avant d'aller à 43, mais globalement, il faudrait une impulsion. C'est pas mal ce qu'on a là. Le fait que ce soit racheté en fin de bougie, mais voilà, rien n'est fait. C'est assez positif, mais on n'a pas non plus quelque chose de fou. Là, bien sûr qu'on prendra l'argent parce que ça nous fera 2000 si on retombe par là, mais encore une fois, tant qu'on casse pas ici, là, ce que vous voyez là, on n'aura pas non plus quelque chose de très franc, de très massif. Donc, on va attendre. Là, ça fait 15 minutes que les marchés sont ouverts. Ça nous donne une première indication. Et je vois bien les marchés retourner sur leur point de départ. Je vois mal prendre une direction avant Trump, en fait. En tout cas, une réelle direction. Ouais, cette bougie est pas terrible. La prochaine est mieux. Mais voilà, il faudrait qu'on confirme sur les fins de bougie. Là, si vous regardez, en gros, il reste 20 secondes. C'est pas fait du tout, quoi. Si on tape un petit 38 alors qu'il reste 50 secondes, ce sera pas mal, un petit 38, un petit 39. C'est vraiment les dernières secondes qui sont cruciales parce que c'est elles qui impriment le graphique. Et tout ce qui se passe au début, c'est pas parce qu'on avait commencé avec 20 secondes positives qu'on va finir avec les 10 dernières secondes positives aussi. Là, par exemple, elle est extrêmement neutre, cette bougie. Elle nous parle pas du tout. Là, on rentre dans les 10 dernières secondes. Si ça pousse, ça mettra un élan. Sinon, bah, on continuera dans ce niveau d'attente exactement comme c'est. En revanche, voilà, si ça pousse vers le bas et qu'on vient chercher, bah voilà, ça c'est ce qu'on voulait pas, un petit 29, ce sera quand même pas terrible. Elle clôturera pas sur le 29, mais bon, de toute façon on a échangé de bougie, mais voilà, ça c'est un signe un petit peu attention. Elle a été rachetée très vite, donc c'est positif, mais on a quand même un petit attention. Là, si on se permet de zoomer un peu plus, ça c'est pas mal d'un point de vue vente. Elle vient de remonter, mais
pas oublier que les bougies sont très resserrées. Donc là, on est un peu sur de la chirurgie. Donc à chaque fois, on va se satisfaire de tout petits mouvements. Mais pour ceux qui aiment beaucoup le scalping, je sais que vous êtes énormément. Voilà, ça vous fait un contenu un petit peu différent d'habitude, parce que d'habitude, on fait plutôt du day trading. On va chercher des mouvements un petit peu plus gros. Même si on prend que 10 points, on va travailler dans un sens de manière un peu plus forte. Là, c'est vraiment du scalping chirurgical. Sur Gold, on reste dans le range et j'allais vous dire, voilà, ça c'est typiquement le genre de bougie qui fait très très mal. On fait ça en plein milieu. Il faut voir ce que ça donne dans les 20 prochaines secondes, mais on casse quelque chose. Alors, si elle revient là, pas de problème. Ça voudra dire qu'on aura fait un excès qui ne sera pas confirmé. Si en revanche, elle clôture là, là, elle est très belle cette bougie pour aller à la hausse à 45 secondes. Je la vois mal retourner en dessous. Là, vraiment, voilà. Je la vois mal clôturer sous ça. On va laisser le marqueur. Si elle clôture sous ça, ça voudra dire OK, on a fait un excès, on peut aller chercher plus bas. Elle clôture en au-dessus. Ouais, c'est un peu dur, là, c'est du millimètre. Mais globalement, c'est plutôt aussi. Là, on aura du coup beaucoup de réussite si jamais sur ce trade-là, on finit gagnant. Là, il a vraiment envie d'aller chercher le stop loss, qu'on ne va pas bouger parce qu'après, ça nous coûterait trop cher pour une petite séance comme ça. Si derrière, ça confirme et qu'on vient chercher plus bas là et que ça, c'était juste un excès et que on est un petit peu dans le millimétrage, bon, on ne sait pas trop, mais globalement, là, le fait, rien que ce soit un tout petit peu au-dessus, visuellement, c'est quand même une petite alerte où si on revient là, on va peut-être se casser. On va voir. Là, ici, bah, il se passe vraiment plus rien. Il va falloir attendre. Peut-être qu'on aura. Il faudra attendre un petit 16h30. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà. Ça, cette bougie-là me semble un peu plus logique. On vient rechercher un petit retour ceux qui ont vendu là. Hop. Là, on coupe à la mano. Et derrière, on peut se mettre à monter tranquillement. Sachant que le 3 bougies sur le gold, pas trop fan. Parce que comme le 3 bougies, un petit peu un signal contrarien, quand ça monte comme ça, le signal contrarien peut être un peu explosé, quoi. Là, je suis pas confiant, hein. Si on fait 1, 2, 3, vendre là, derrière vendre là, bah, je préfère ma pause, limite ma pause d'avant qui construit un range, plutôt que d'aller vendre contrarien du gold qui est en train de nous montrer un signal qui va certainement nous stop loss. On n'est jamais sûr, mais là, il y a de très grandes chances que ça finisse sur un petit moins 3000 balles. Donc celui-là, s'il nous offre plus 500, bien sûr qu'on ira les sécuriser. Surtout que là, il n'y a aucune impulsion. Je regarde très rapidement sur Bitcoin si ça nous offre quelque chose de plus. Non, c'est. Là, ils sont partis dormir. On n'a pas vraiment là de grand intérêt. Là, vraiment, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit on va chercher le top loss, très simple. Soit on revient par ici et on retravaille le combat par ici. Mais voilà, c'est-à-dire que là, il faut revenir par ici avant d'avoir une baisse. Ça pourrait finir par remonter, mais je vois pas le marché descendre tout droit là comme ça. Quasiment impossible, pas sur une journée comme ça. Sauf événement majeur, mais hors news, et on a vu que le calendrier économique nous proposerait avant 20h, on n'aura rien de transcendant. Cette bougie fait très plaisir. Surtout qu'elle vient juste de commencer. Si elle confirme, parce qu'il reste encore 45 secondes dessus, elle peut faire très mal. Mais pour l'instant, elle nous dit juste, bah ok, on est en haut du range. Ah, il y a eu un petit bug, ok, parce qu'elle n'était pas affichée. L'horloge est peut-être pas très bonne.
Ouais, celle-là, elle peut faire très mal. Pour l'instant, voilà, elle marque une rupture, mais si elle ne la marque pas en clôture, bah du coup, ça aura peu d'intérêt. Faut vraiment, comme je l'ai dit, au-dessus de 43-44, il faut qu'elle marque une rupture. Alors, pas envie de vous dire de bêtises. D'après mon ordinateur, elle devrait terminer dans 15 secondes. Mais, de ce que j'ai vu, le raw datage, il est pas bon là-dessus. Sur le serveur démo. Donc, on va prendre un peu de prudence. Ah bah si, c'était bon. C'est juste celle-là qui a mis du temps. Je pense qu'il y avait juste... il n'y a pas eu de cotation pendant un moment. Et que du coup, celle-là, elle s'était pas affichée. Je pense que c'est plus ça. Il n'y a pas d'erreur. Donc là, elle nous dit, OK, c'est positif, mais je te rappelle quand même qu'on est sur un jour férié, donc calme-toi. OK, on amorce une petite baisse, mais rien de transcendant. Et là, ce serait pas mal. Imaginons un petit 3 bougies. Un, 2, 3. Derrière 4 et 5, on pourrait même aller chercher là-haut. Et ça, ce serait un super scénario. Encore une fois, il y a encore du travail. Il faudrait que ça augmente de 10 points. Et là, voilà, rien de fou parce qu'on peut pas toujours s'appuyer là pour mieux remonter. Euro-USD, c'est globalement mort, hein. Bah ouais, là, il n'y a rien à faire. Ah bah alors, rien de rien. Un petit peu décevant, cette bougie-là. Un petit peu décevante. 1, 2, 3, 4. Et oui, vu que la troisième a du mal à casser ça, sur celle-ci, on pourrait dire, allez, c'est un peu lent. Sur la quatrième, on nous rappelle qu'on est en jour férié. Bah là, elle nous confirme complètement. C'est dommage, on l'a fait ou pas? On serait sorti à 45. Donc là, si celle-là, elle finit pas au-dessus de 40, c'est un peu décevant pour notre stratégie. Parce qu'on était prêt à partir à 45. On dit non. Si on fait 45, on va chercher 51. Donc, faut pas sortir. Mais là, on a un écart assez grand qui permet de nous dire quand même, il y a 10 points. On aurait pu sortir pour re-rentrer. Voilà. Typiquement, on vient s'appuyer. Et là, on met une claque. Celle-là, elle pousse. Typique du gold, hein. Là, globalement, c'est de l'ordre du miracle. Parce que ça, c'était bien. On aurait pu continuer 4-5. On vient chercher le combat. Mais là, on ne vient même pas chercher le combat. Donc, du coup, c'est ciao. Celle-là est pas mal. Mais encore une fois, pareil. Il faudrait qu'elle clôture à 48 pour montrer de nouvelles impulsions. Si on reste sur ces prix-là et qu'on n'arrive pas à le passer, ça intéresse personne. Surtout que le marché sur les toutes petites tailles est assez nerveux. On peut faire 45, 38 en une seconde par manque de volume. Si celle-là finit en baisse et qu'on va rechercher ici, c'est impossible d'ailleurs parce qu'il reste 5 secondes. Voilà. On se finit stop loss. Vraiment dommage. Vraiment dommage là pour ce petit gold parce que c'est pas déconnant de vendre là. D'acheter, jouer la rupture sur un jour férié, je le ferais, je l'oserais pas en vrai. Mais rien ne nous empêche, étant donné qu'on a stop loss, on pourra revendre plus haut. On peut revendre à 4 et on peut revendre à 6. Ça, c'est un peu optimiste. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et là, c'est pas déconnant. Et ça, on le vire. De ce côté-là, bah pareil. Décevant parce qu'on fait un 46, on fait pas un 48, ça manque d'impulsion. Et là, bah, ça nous dit, OK, on va monter tout doucement et que ça va pas être très intéressant, quoi. Je vous propose qu'on mette les TP, on mette les stop loss là-dessus. Donc, et puis ce sera très bien. Là, on va mettre un stop loss à 207,5. Enfin, pardon, à 907,5. Et après, on fera les TP. Ça me semble tout assez logique. Et on va chercher le bas du range.
Ouais, chercher, allez, on va mettre 98,50 histoire d'avoir un peu de marge. Hop. Et ça me semble toute logique. Dans la construction, qu'on reprend le trade qu'on vient de se faire stop loss, bien sûr, hein. Elle fait très mal celle-là. Moi, non, en vrai, j'exagère. Faut pas oublier qu'en vrai, on est sur un truc qui ressemble à ça, hein. Donc non, elle fait pas très mal. C'est visuellement, elle fait très mal, mais parce qu'elle fait grosse bougie alors qu'elle est en fait toute petite. C'est normal et qu'on revienne vers ici pour reconstruire plus haut. Et vous voyez, si on joue le 3 bougies, on se fait globalement exploser, hein. Parce que je suis pas sûr qu'on arrive à avoir un écart suffisant sous le gold pour faire quelque chose de très intéressant. Donc, comme vous voyez, pas le 3 bougies sur le gold, je vous l'ai expliqué 15 fois. Euh, Pensez à mettre dans les commentaires si vous avez des idées pour les nouveaux formats, des choses qui vous intéressent. Je recrute aussi quelqu'un pour faire le Forex. Donc, ça, c'est intéressant. Vous allez avoir des analyses Forex, peut-être des vidéos. Les vidéos, c'est pas encore sûr, mais vous allez avoir des analyses sur le Forex. Quoi d'autre? Je vous souhaite une excellente journée. Mettez vos stop loss, travaillez vos marchés. N'ayez pas peur de prendre les stop loss. Vous avez vu, on en prend, on n'en prend pas. On construit nos positions. Il y a vraiment rien de grave là-dessus. Très bonne journée. À la semaine prochaine pour le dernier webinaire sur ces grands formats. Et après, on fera que des petits formats style TikTok. OK? Donc, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Mettez vos stop loss et à bientôt. Faites de bons trades.